Dominique, bonjour Dominique. Bonjour Charlie. Enchanté, ravi de te retrouver ici dans l'émission Le Brunch. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer ton activité, s'il te plaît? Oui, alors d'abord merci de cette émission parce que moi j'apprends plein de choses, c'est super, ça y est, ma semaine est calée avec une belle pièce de théâtre. En fait, oui, donc moi j'interviens dans plusieurs domaines et notamment en sortie Covid, on s'est rendu compte qu'il y avait un vrai sujet sur l'emploi et qu'un certain nombre de sociétés aujourd'hui s'organisent pour proposer aux gens en fait des solutions plus en phase avec ce que les gens attendent. Tu vois, télétravail, comment faire en sorte d'avoir un palier face à la crise, comment on pourrait générer des revenus complémentaires ou carrément réorganiser sa vie, quitter les grandes villes, etc. Et on s'aperçoit que peu de gens sont au courant de ces nouvelles formes d'activité, ce qu'on peut faire avec Internet. Et donc l'idée, c'était de venir partager plus ça avec toi qui a voilà, la possibilité d'en parler autour. Alors, Dominique, on va te présenter plus amplement. Comment tu es venu à ça? Parce que quel est ton parcours? Alors, très simplement, moi je fais une école de commerce, je suis tombé par hasard dans le milieu de la finance, ce qui m'a amené à travailler, à former des conseillers financiers. Et quand on a le nez collé sur les finances des ménages, on s'aperçoit très vite qu'on est dans une époque un peu compliquée, les salaires évoluent pas, les taux d'intérêt quand on veut faire des placements, c'est pas terrible non plus. Donc en fait, moi j'ai pris conscience d'un truc à un moment donné, c'est qu'à l'école, on nous forme en fait à travailler, mais on ne nous forme pas forcément à se sécuriser financièrement, en termes d'éducation financière. Donc moi j'ai développé après, je me suis mis à mon compte en 2006-2008, et à partir de là j'ai commencé à développer des activités donc dans le secteur de la finance, donc que je fais toujours, donc investissement socialement responsable, comment on peut placer son argent de manière utile. Mais en fait ça suffit plus. Aujourd'hui il faut sensibiliser les gens, et notamment les Français, sur l'entrepreneuriat. Comment est-ce qu'on pourrait mettre sur pied un projet indépendant, peut-être même avoir plusieurs sources de revenus. Ça, c'est quelque chose qui se fait beaucoup à l'international, mais en France, on est un peu timoré, on n'a pas trop ce goût de l'esprit d'entreprise. Les gens cherchent le sempiternel CDI. Et donc, en fait, on s'est mis à quelques-uns comme ça qui avaient envie d'aider les gens à prendre confiance dans leur possibilité de créer des activités. Moi, c'est ce qui m'est arrivé. J'étais salarié. Si j'avais pas été dans une ambiance d'amis pour me lancer, je n'aurais pas fait le pas de l'entrepreneuriat. Et donc c'est ça qu'on va pouvoir apporter aux gens, c'est leur donner un environnement à l'intérieur duquel ils peuvent se projeter et se dire tiens, et si moi aussi je crée mon entreprise, peut-être une entreprise à temps partiel, peut-être une entreprise avec le digital, très légère, et ça permet à certaines personnes de se révéler. Comment on fait cet accompagnement? Comment ça se passe? Très simplement, en fait, quand on veut le faire sérieusement, nous, notre démarche, c'est d'aller chercher des grosses sociétés qui aujourd'hui vont proposer des formes d'emploi différentes. Il y a un phénomène qui est hyper intéressant qu'on appelle la plateformisation. Il y a quelque temps, on parlait de Uber, les taxis là. Oui. On a appelé ça l'ubérisation. Mais en fait, c'est en train de se démocratiser. Et avec le Covid, ça explose. Par exemple, avant, tu voulais être taxi, il fallait mettre 200 000 euros sur la table, il y en avait, voilà, c'était compliqué. Uber est arrivé, poum, il y a quelqu'un qui a un véhicule, une personne qui veut se déplacer, on met une appli au milieu et on a un modèle économique. On simplifie. On simplifie et puis surtout on crée de l'emploi. C'est-à-dire qu'il y a plein de gens qui se sont mis à pouvoir générer des revenus complémentaires et peut-être même lâcher un job qui leur plaisait pas trop pour se mettre à leur compte et être leur propre patron. Et donc en fait ça c'est en train de se démocratiser complètement. Par exemple nous on a identifié une très belle société, mais des choses qui pèsent, hein, une boîte qui a 12 ans, qui est dans 145 pays, vraiment un très très gros chiffre d'affaires, mais qui n'est pas connu encore en France. Eh bien ces sociétés vont équiper les gens avec des sites internet. Quelqu'un qui voudrait se lancer dans le e-commerce à la maison, par exemple, tu vois, une maman qui voudrait peut-être passer plus de temps avec ses enfants, eh bien il y a capacité à se dire, je vais pouvoir choisir le temps que je passe à mon travail, je vais choisir la manière dont je vais bosser, et nous on va accompagner les gens à utiliser des outils digitaux qui sont clés en main. C'est-à-dire aujourd'hui on est capable d'avoir son site internet en 30 minutes installé, parce que ces sociétés, du coup, ont juste besoin de gens qui vont bosser avec elles et qui vont les aider à se faire connaître. Donc quelqu'un peut travailler depuis chez lui et faire des choses très sympathiques en termes de développement. C'est une modification du système du monde du travail, puisqu'avant on a toujours connu le CDI, le CDD, oui, un petit peu à l'intérim. Et c'est vrai que depuis le Covid, un petit peu avant, mais maintenant surtout, on voit une transformation du domaine du travail. Complètement. Il y a une très belle association qui s'appelle la Fondation Travailler Autrement. Tu vois, il y a beaucoup de choses qui sont en train d'être faites aujourd'hui. On parle d'espaces de coworking. Tu vois, même à Muret, il y a une initiative, par exemple, qui propose même à des salariés qui bossent à Toulouse de dire,
peut-être on pourrait mettre une antenne, ça vous éviterait de faire les trajets. Et plus largement, on est dans une génération aujourd'hui de slashers. On voit des gens, tout à l'heure, le comédien, voilà, a expliqué qu'il a sa chaîne YouTube, voilà, c'est ça la vraie vie d'aujourd'hui. Slasher, on va spécifier pour ceux qui ne connaissent pas. J'ai découvert ça il n'y a pas si longtemps que ça. Et tu vois. Je dis slasher comme il dit, slash, je ne sais pas. Slasher, c'est ceux qui font plusieurs métiers à la fois, qui ont plusieurs activités. Ouais. Et puis après, tu as aussi des choses assez intéressantes. Moi, je suis marié avec Corinne, que tu as rencontré, qui est kiné. Par exemple, le kiné, ou tous les professionnels libéraux, pendant le Covid, c'était terrible, parce que les coachs sportifs, etc., on a aidé beaucoup de gens à prendre conscience du fait que là, ils ne pouvaient plus être au contact physique de leurs clients ou de leurs patients. Mais par contre, ils pouvaient apporter des choses différentes par le biais de la visioconférence, etc. Et donc, élargir un petit peu les périmètres. Par exemple, Corinne s'est rendu compte à un moment donné que indépendamment du Covid, il fallait quand même réfléchir. C'est-à-dire qu'il y a des métiers comme ça où on pose sa plaque, quand on est kiné, on a de la patientèle. Mais par contre, on se fait mal au poignet, on n'a plus d'emploi. Donc en fait, on a aujourd'hui des prises de conscience à apporter. On peut avoir un métier sympa, mais ce n'est pas forcément une stratégie financière sécurisante. Et de la même manière, si les gens travaillent donc, sur ce phénomène de se dire je pourrais avoir plusieurs cordes à mon arc, ça veut dire qu'on est un petit peu plus protégé. Si jamais j'ai un problème avec mon employeur, mais que j'ai ma petite activité sur le côté, je ne suis pas complètement le bec dans l'eau si jamais il y a un petit souci. Donc Dominique, tu accompagnes ces gens à créer leur société, à tout mettre en place pour pouvoir être le plus sécurisé possible et se sentir accompagné. Oui, puis on va le faire avec une philosophie assez particulière. C'est-à-dire que nous, on va apporter de la formation et des outils gratuitement ou à prix coûtant quand il faut des salles où il y a de la technique. Par contre, on va se payer au résultat. C'est-à-dire qu'on va se mouiller avec les gens. C'est-à-dire de dire on va faire en sorte de générer du chiffre d'affaires ensemble, on va avoir des partenariats très professionnels avec ces sociétés amènent des outils de fonctionnement, et puis nous sur le terrain, on va fonctionner un peu comme un collectif d'entrepreneurs indépendants, où chacun finalement vraiment va pouvoir inventer le rythme de travail, et nous on va les accompagner. Il y a des gens qui veulent faire plus des activités donc en ligne, il y a des gens qui veulent faire du coaching, du recrutement, de la formation. Donc on a mille manières, on a 1000 manières de prendre part à des projets économiquement fiables et très sérieux, mais sans se prendre au sérieux. Voilà. En tout cas, c'est une très belle initiative. Où c'est qu'on peut te retrouver, Dominique? Alors, ce projet-là, on va le trouver sur développementglobal.fr. Donc ça, il y a des visioconférences. On fait aussi des visioconférences tous les samedis à 11h le matin pour présenter tout ça aux gens en détail. On me trouvera sur dominiquesau.com. Voilà, il y a tout un ensemble d'éléments, LinkedIn, Facebook. Voilà, et puis à la maison aussi, à Muret. Et à la maison, à Muret, puisque donc tu es muretin. Muretin, télétravail. Nous, on a la chance, en plus de vivre ça, moi, c'est 90% de mon temps, on est en télétravail comme ça, dans ces environnements. Heureux, épanoui d'aider les gens comme ça à créer leur univers. Je crois que c'est le vrai sujet, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a un peu cette course folle à se dire l'emploi, le travail, mais tu sais, Coluche, il disait, grosso modo, c'est pas du travail que cherchent les gens, l'argent leur suffirait. Donc en fait, on peut comprendre aujourd'hui qu'on peut fabriquer de la valeur autrement, et si on fait des choses chouettes, la sécurité financière suit, et si on le fait aussi avec un esprit collectif, ça fait de belles aventures humaines à écrire. Mais en tout cas, c'est une très belle initiative. On va mettre tous les liens sur la page de l'émission, sur LinkedIn également. Génial. Et on aura plaisir, je pense, de se faire une interview un peu plus en profondeur pour discuter de tout ça. Mais avec grand plaisir. Ensemble. Et puis merci pour ces belles initiatives. Moi, je rencontre plein de gens super, donc je vais repartir.